Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu en vrai pas, bien sûr, j'espère que sincèrement, tu as tenu le coup parce que cette période, elle était particulièrement rude. Un froid bien glacial pour commencer après les vacances d'hiver, de Noël, pardon. Une épidémie de grippe là qui arrive vers le milieu et qui a touché vraiment pas mal de prépa. On était pas mal et de gens étaient KO franchement. Et pour couronner le tout, la fin de l'électromagnétisme dès qu'on rentre, bien dur à digérer, les concepts un peu ça commence, c'est la fin de l'électromagnétisme, c'est les derniers chapitres, ça commence à être bien dur conceptuellement à voir, à comprendre et vraiment à s'approprier les notions. Et en maths, pour nous finir, dès qu'on arrive, topologie, la fin aussi. Donc voilà, ça nous a achevé bien proprement dès qu'on est rentré. Donc franchement, on partait pas sur une super lancée dans cette période. Mais je pense quand même qu'on a fini sur une très bonne note sur ces dernières semaines. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, on arrive de cette période, fin des vacances de Noël, quoi. On s'est bien régalé, les fêtes, etc. Et on reprend et on s'était dit, oui, tranquille, ça va le faire, on s'est bien reposé. Mais le problème, c'est que le train de la prépa, il ne s'arrête jamais. Il ne ralentit pas quand il passe. Tu ne peux pas ralentir. Donc même avant Noël, ça allait déjà vite au niveau des cours. Le prof de physique, de toute façon, il est toujours allé très vite. Il s'est jamais vraiment arrêté, il a toujours tenu son rythme. Mais en maths non plus, hein, on sait pas... Non, on n'a pas ralenti, quoi. Depuis la rentrée, c'est vraiment du cours à donf. Le prof de physique, je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, j'avais dit que le prof de physique nous avait notifié que il fallait tenir jusqu'au 15 janvier, à peu près. Et après ça irait un peu mieux. Et maintenant je comprends pourquoi. En fait, le fait de tenir jusqu'au 15 janvier pour lui, ça voulait pas dire oui bah les cours après le 15 janvier ça ira beaucoup mieux, vous allez voir, on va aller plus doucement, on aura quasi tout fait, etc. Non non non. Qu'est-ce qu'on a fait le 15 janvier? Le 15 janvier à peu près, aux alentours, on a fini l'électromagnétisme. Bon, d'accord, les chapitres d'électromagnétisme étaient vraiment durs à digérer, même si bon, là justement on a eu le temps d'avoir du recul. D'ici là, on a eu 5 semaines. Du coup, en fait, c'est juste qu'on a repris l'électromagnétisme aux alentours du 15 janvier. On a fini l'électromagnétisme et on a attaqué l'optique. Et comment dire que les débuts d'optique, les premiers chapitres sont assez simples à comprendre quand même. C'est les bases à poser et donc les chapitres sont assez courts, ils vont assez vite. Je peux même montrer un des premiers chapitres d'optique pour voir à quoi ça ressemble. A few moments later. Donc bon, voilà à quoi ça ressemble à peu près mon cahier de physique jusqu'ici. Là, il y a pas tout. Il y a pas tout, mais il y a quand même la plupart des choses, je pense. Approximately 10 hours later. Ça, c'est le reste de physique que j'ai. Et du coup, j'ai retrouvé le tout premier chapitre de physique, d'optique, pardon, sur le modèle scalaire. Et pour vous montrer un peu, on revoit des notions qu'on avait déjà vues en sup, comme par exemple l'indice de réfraction, la longueur d'onde, l'intensité lumineuse. On introduit le modèle scalaire de la lumière. Et puis voilà. C'est pour dire que les premiers chapitres d'optique, ça allait, contrairement au dernier chapitre d'électromagnétisme, qui était qui était EM37, je m'en souviens pas. Bon là j'ai que EM35, c'est le plus proche. Et réflexion d'une ppm sur un conducteur parfait, ça commence déjà à être plus dense, il y a plus de feuilles et les notions sont quand même plus compliquées. Surtout qu'on s'était dit que après les vacances de Noël, ça allait mieux aller. Pas du tout, en réalité. L'optique, ça vient juste après l'électromagnétisme. Et donc, à partir du 15 janvier, c'était vraiment une semaine pas mal. Franchement, ça a fait du bien d'avoir du cours un peu moins dense à réviser. Voilà, comme les premiers chapitres sont plus accessibles, franchement, ça a rendu l'apprentissage plus rapide. Et même pour revoir ses cols, etc., ça prenait moins de temps. Donc forcément, tu t'améliores plus dans ces moments-là où le cours est compris plus vite. Ça, c'était en physique.
problème, c'est qu'en maths, c'est une toute autre histoire. Les chapitres de la rentrée, ils m'ont vraiment donné du fil à retordre. J'ai eu du mal avec les premiers chapitres, même ceux d'après en réalité. Parce qu'une fois que tu prends du retard en maths ou en physique, enfin dans n'importe quelle matière, mais principalement en maths et en physique, une fois que tu prends du retard, c'est dur à rattraper. Et je ne sais pas pourquoi, en rentrant des vacances, il y a des notions qu'on a faites qui juste n'arrivaient pas à rentrer dans ma tête. J'avais vraiment du mal à les comprendre. Mon plan pour les vacances, quand même, du coup, ça va être de pas mal reprendre toutes ces notions que je maîtrise pas bien et me concentrer sur ce qui va aussi tomber forcément au concours, parce que pour finir, ça va être ça l'important. L'important, c'est de d'avoir le plus de points possible et m'assurer que s'il y a un sujet qui tombe sur lequel je maîtrise pas bien, bah j'arrive quand même à combler mes lacunes et à avoir au final une bonne note. Étrangement quand même au niveau du stress, parce que bah on pourrait se dire oui bah avoir du retard etc ça pourrait stresser. Je pense que au début sur les premières semaines j'ai accumulé pas mal de stress à cause du retard que j'ai pris. Surtout du coup les 5 premières semaines je dirais là ont été vraiment très dures. On n'avait pas vu le soleil, hein. Je pense que si tu regardes la météo du début d'année, il n'y a pas de soleil pendant 5 semaines, hein. Vraiment, on a fait 5 semaines juste où c'était brouillard, nuages, on voyait rien, quoi. Il faisait gris, il pleuvait, et le soleil avait complètement disparu. On va voir un peu les chapitres qu'on a fait, ou qui restent à faire, pour faire ce petit compte rendu, là, parce que je pense que c'est nécessaire, ça va faire du bien, un peu de voir ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Voilà à peu près ce qu'on a fait. Voilà, on est allé en vacances là, à T3. Donc on a fait la topologie. Et T3, ensuite T4, continuité limite, et toute la topologie là jusqu'à T8. T8 qu'on n'a pas encore fait encore, la connexité apparente qu'on n'a pas vu. Mais sinon voilà, toute l'algèbre pré-Gaussien réel euclidien et dérivation de fonctions vectorielles. Là on est à C12, non, même C12.3, je crois qu'on... Ouais, C12.3, on l'a fini en fait. Donc bah voilà, concrètement. Et ça c'est tous les chapitres de l'année du coup, pour ceux qui se demandent. C'est ce qu'on fait à peu près dans la classe de SP. En SP on fait à peu près ces chapitres-là en maths. Ça a donné un peu une idée de ce qu'on a fait en SP. Maintenant, en physique, comme je l'ai dit, je peux pas faire pareil. Je peux juste vous montrer ça globalement. C'est ce qu'on a fait. Partir sur l'optique, c'était un peu le but là de cette période, c'était l'optique vraiment. On s'est concentré là-dessus et on a fait ça pendant il y a bien 4 semaines. Là, sur ces 2 dernières semaines, juste avant les vacances, on a fait la mécanique dans les référentiels non galiléens. Donc, un référentiel non galiléen, c'est tu prends un référentiel galiléen qui est là, tu prends un autre référentiel, et si ce deuxième référentiel il est pas en translation rectiligne uniforme par rapport à le référentiel galiléen, alors lui il est pas galiléen. Mais bon, depuis tout à l'heure je me plains, mais il y a une chose quand même qui est intéressante de voir, c'est que on n'a pas très bien commencé, la lancée elle était pas très bien, on a fait 4 semaines vraiment dures. Là sur les dernières semaines ça va quand même beaucoup mieux, surtout la dernière semaine où j'ai vraiment pris du plaisir dans les cours, j'ai pris plus de temps pour moi et ça a fait du bien. Je sais pas si t'as remarqué, mais sur les derniers jours, il y a eu plus de soleil. J'ai pu prendre du temps pour sortir. Quand je dis sortir, je suis pas sorti du lycée en soi, mais j'ai fait plus de foot, par exemple. J'ai pris plus de temps pour aller au foot. J'ai pris plus de temps pour aller courir. J'ai pris plus de temps pour lire le soir, pour lire des choses complètement à côté de la prépa, en fait. Pour me sortir la tête. Des cours quand même. Et ça fait vraiment du bien. Et surtout, j'ai l'impression que le soleil, c'est quelque chose de dingue. Je n'ai pas vu le soleil depuis 1 an et demi. Je pense que ça se voit un peu. Là, voir le soleil sur quelques jours, mais exceptionnel. Quand bien même j'ai eu du mal sur sur les premières semaines avant les vacances. Là, les dernières, j'ai réussi à vraiment me refocus sur ce que je veux faire plus tard, ce que je veux faire au concours, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour bien réussir les concours. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant pour dire que tout soit prêt pour l'école d'ingé, etc. J'espère que tu prendras le temps pendant les vacances de faire pareil, de poser, voir ce qu'il reste à faire,
faire peut-être même, je sais pas, une liste de choses que tu dois faire pour que tout se passe bien. Voilà, tout se déroule bien jusqu'au concours, tu sois pas stressé, que tu y arrives serein et que tu réussisses ton truc, quoi. Je dirais minimum 2 jours quand même pour te reposer. À côté, touche pas aux maths, au physique, etc. Fais autre chose, lis, va te promener, je sais pas, va prendre l'air. Et tu vas voir, ça fait quelque chose d'exceptionnel. Une baisse de stress sans pareil. Non, il y a vraiment rien de mieux que le soleil, quoi. C'est tout ce que ça va vite la prépa, donc je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Alors, si je devais résumer cette période pour finir, c'est que ça va vite, mais tant que tu gardes le cap et que tu travailles, tu vas forcément progresser et il faut pas avoir de regrets là-dessus. Bon, c'est tout ce que c'était une période quand même bien particulièrement difficile, bien rude, mais on a réussi. Il faut quand même là profiter de ses vacances pour s'accorder un petit moment pour souffler, 3 jours. Mon prof de maths a même dit 5 pour ceux qui ont pas trop de problèmes avec les maths, la physique, etc. Que chaque période, là, à chaque fois, c'est 7 semaines. Et ces 7 semaines, elles nous rapprochent toujours de plus en plus au concours. Et là, on n'aura même pas 7 semaines. Quand on va rentrer, il va y en rester 5, je crois. Donc 5 semaines, c'est très rapide. Tu le sais. À cette période, j'ai trouvé que les 7 semaines sont passées comme ça. Là, je les avais pas vues. Voilà, profites-en vraiment pour combler tes lacunes. Là, c'est les 2 premiers jours où je t'ai dit de pas trop toucher aux maths. Quand même, prends le temps pour faire une liste de ce que tu maîtrises pas très bien. Faire une liste de maths, physique, et peut-être même des autres matières que peut-être que tu n'as pas bien compris une œuvre, etc. Une liste de ce que tu dois faire pour combler tes lacunes et arriver au concours avec un maximum de confiance. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine fois. Bisous.